Salut tout le monde, alors à l'occasion de la sortie de la série Ahsoka, qui sort quasiment au moment où sort cette vidéo d'ailleurs, on a décidé avec N-Sabers, une marque que j'ai déjà présentée par le passé, de vous présenter un nouveau modèle de sabre laser, un modèle Ahsoka. Attends, j'ai un chat qui passe. Du coup, pour l'anecdote, cette année avec ma femme, donc en 2023, on était à la Star Wars Célébration à Londres, qui était pas si bien que ça en vrai. On a été super déçus, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, surtout que j'en consacre déjà une qui a été publiée il y a quelques mois. En revanche, c'était pendant cette Star Wars Célébration que l'avant-première de la bande-annonce de la série Ahsoka a été diffusée. C'était extraordinaire parce que déjà on savait pas qu'elle allait diffuser, on était vraiment là, genre on passait dans cette salle de manière random, il y avait des milliers de personnes autour de nous, et d'un coup tout le monde se met à hurler, on regarde l'écran et il y avait la bande-annonce qui était diffusée, c'était extraordinaire. Ahsoka, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié, donc je suis super content, là aujourd'hui, d'avoir la possibilité de vous présenter un sabre laser, pas l'officiel, pas le vrai, mais un modèle inspiré et justement beaucoup plus abordable. Et quand je vous dis plus abordable, justement, je prends les prix sous les yeux, le sabre laser que je vous présente, si on en prend un, il est vendu 129,95€ pour un modèle de base. Si je prends la paire, puisqu'Ahsoka a deux sabres, on va monter à 229,95€ en modèle standard. Si en revanche on prend un sabre NeoPixel, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on monte à 229,95€. Si on prend la paire, on est à 419,95€. On peut se dire, c'est un petit peu cher, oui, mais si on prend les modèles officiels, quand je dis officiels, pas sous licence Disney ou autre, mais les modèles qui se rapprochent le plus de ce que Ahsoka possède, de base, on est forcément obligé de prendre les doubles, et vous voyez que de base, on est à 589,99, et qu'on peut monter même beaucoup plus haut. Si on prend les modèles NeoPixel, on arrive quasiment à 800, et les profils, on arrive quasiment à 900. C'est là que ce sabre laser est une très bonne opportunité, parce qu'on va garder un look et un design qui vraiment rappellent immédiatement le sabre et le personnage d'Ahsoka, mais avec un budget 2 fois inférieur. Avant de vous présenter en détail ce sabre laser, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on le reçoit chez soi. L'emballage est sobre, il est neutre, on a une boîte noire floquée du logo de N-Sabers, mais ce qui est intéressant justement, c'est que tout est bien protégé à l'intérieur. Comme vous le voyez, il y a pas mal de mousse, tout est compartimenté et rien ne peut bouger. On a la petite plaque de N-Sabers, je vous en parlerai après. Les gants blancs, toujours très intéressant pour manipuler le sabre sans mettre des traces de doigts partout, et c'est vrai que ça fait plus joli, plus propre, et ça vous fait une petite paire. Le fameux sabre, voilà, juste un petit teasing, regarde, je vous montre rapidement, il ressemble à ça, il est hyper cool. On va le reposer, ça c'est le sachet qui contient câble USB, clé Allen et la petite visserie. Dans la petite boîte en carton, c'est le stand, et là on retrouvera le petit plug qu'on met au bout du sabre laser. Un carton qui nous donne quelques informations assez rudimentaires, on peut passer, c'est pas forcément le plus important. La lame, entièrement protégée d'un petit plastique style cellophane avec un petit capuchon sur les extrémités, pour le protéger, c'est plutôt pas mal. Au niveau du stand, alors ça c'est une petite particularité de N-Sabers, c'est un petit stand en acrylique transparent, extrêmement bien protégé. À chaque fois que j'ai eu un sabre de chez N-Sabers, il y avait toujours ça à l'intérieur, il s'assemble hyper facilement et il a l'avantage de bien mettre en valeur votre sabre laser. Et justement, ça ressemble à ça. Alors là, c'est un petit peu compliqué pour le tournage de cette vidéo, puisque comme j'ai la caméra qui filme ça et qui est en face du socle en acrylique, je vois qu'à moitié ce que je fais. Mais du coup, tu vois, c'est très simple. Il suffit simplement d'enlever ce petit papier, en fait, qui protège des deux côtés. Il n'y a aucun défaut, d'ailleurs, sur l'acrylique. Je n'ai pas constaté, même sur le précédent, de micro-rayures, de choc, d'impact ou quoi que ce soit. Alors là, j'ai galéré un petit peu, comme j'ai dit, quand on n'est pas en face de l'image, enfin en face du produit, c'est un petit peu compliqué, surtout avec les bras tendus sur les extrémités. Mais du coup, on a ça. Donc on va le poser, on enlève ensuite les petites protections qui sont sur les extrémités, qui vont servir à supporter le sabre laser. Et derrière, le petit carré tout bizarre, blanc bizarre au milieu de la plaque en plexi, vous allez voir dans un instant à quoi ça correspond. C'est justement ceci, cette fameuse petite plaque de chez N-Sabers qui est pré-collée au dos. Regarde, on enlève ça, on pose, et regarde-moi ça, tac, ça finit hyper bien le produit. Alors on n'est pas obligé de la mettre, bien entendu. Je trouve que ça rend plutôt bien, et tu vois, une fois que le sabre laser est posé dessus, voilà, là. En vrai, ça rend super bien, surtout si tu les poses dans une étagère ou autre. Et justement, tu as le petit plug, il ressemble à ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit plug qu'on retrouve aussi sur le sabre d'Anakin. Ahsoka, Anakin, toi-même tu sais. Du coup, je trouve que le petit clin d'œil est sympa parce que sur le modèle de Mandalorian, ça ressemblait plutôt à l'embout du vaisseau Naboo, qui était plutôt pas mal. Là, on a la feuille en français, s'il vous plaît, messieurs, dames, attention, français, qui explique comment faire pour régler le sabre, comment changer le son, qu'est-ce que ça fait si on appuie tant de temps sur tel ou tel bouton. Et ça, c'est plutôt très cool. Alors voilà, maintenant on a vu l'emballage, mais alors qu'est-ce que ça donne précisément ce fameux sabre laser ?
Et je vous avais pas menti, regardez-moi ça. Sur le support acrylique, ça rend hyper bien. Et d'ailleurs, le petit voyant bleu qui pourtourne le bouton s'éteint quand le sabre se met en veille au bout de 20 minutes. Alors là, on va prendre la clé Allen et la petite visserie d'ailleurs qui était fournie dans la petite pochette en plastique qui contenait le câble USB pour justement fixer la lame. Donc on va commencer par enlever le plug. Faites hyper gaffe, hein. D'ailleurs avec ça, ça se perd très facilement. Sur ce modèle-là, on peut mettre 3 vis. C'est hyper intéressant parce que ça permet de bien maintenir la lame en place. Parfait quand on fait des chorégraphies, quand on fait des combats, etc. Donc là, la lame s'allume automatiquement parce que le sabre était déjà allumé au moment où je l'ai branché, sinon c'est à vous de l'allumer par la suite. Donc là avec la petite clé Allen, on resserre la visserie et ça y est, ça ne bouge quasiment plus. NeoPixel oblige, vous avez une centaine de LED dans la lame, ce qui fait que vous avez des effets absolument incroyables quand vous allumez, que vous éteignez, et c'est ce qui vous permet justement de personnaliser tout ça. Et regarde-moi ce manche, et regarde-moi cette lame aussi. Oh là là, franchement, ce sabre est hyper cool. On va faire un petit gros plan, regarde ça. Ce que j'aime beaucoup sur ce produit, c'est que tu vois, les bords sont coupé, c'est-à-dire que le sabre est à bord plat entre guillemets sur les parties noires. C'est hyper intéressant avec les petits diamants qui ressortent et qui, je trouve, permettent d'accentuer la prise en main du sabre laser, mais surtout de rappeler le design du sabre laser d'Ahsoka. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois, là ça fait pas mal en fait. Surtout que la pratique du sabre laser habituellement se fait avec des gants coquets pour éviter de se faire mal avec les mains. Mais du coup, avec ou sans gants, le confort est très appréciable, ça ne se sent pas du tout, le sabre est quand même relativement léger, c'est hyper agréable. C'est pas un sabre optimisé pour les chorégraphies, donc il n'est pas hyper équilibré, ce n'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande, mais il n'a aucun défaut de finition, et tu vois les petites bandes noires qui entourent le bouton aussi, qui rappellent un peu le maquillage, enfin pas le maquillage, mais du moins les traits blancs du visage d'Ahsoka et les traits qu'on retrouve aussi sur les casques des clones, surtout dans le dernier arc de la saga Clone Wars. Franchement, je trouve que ça finit ultra bien le sabre laser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même au niveau de la couleur, au niveau de la luminosité de la lame, franchement, NeoPixel là-dessus, ça claque, ça rend super bien. Alors pour le recharger, rien de plus simple, c'est souvent d'ailleurs un petit peu le même système, on dévisse, alors pas le bout, vraiment la vraie extrémité, mais vous voyez les 5 derniers centimètres du sabre, ça va nous libérer un port USB-C. Je préfère les sabres laser qui se rechargent directement avec un connecteur comme ça, plutôt qu'avoir enlevé la pile à chaque fois, mais vous voyez, un câble USB-C, on branche, on a une petite LED bleue qui indique que le sabre est bien en charge, et c'est tout, on le laisse poser, et ça fonctionne extrêmement bien. Et avant de vous montrer justement à quoi ressemble le sabre laser de nuit quand on l'allume, etc., je voulais vous montrer quelques petites options parce que c'est très compliqué en fait de vous présenter tout ce qu'un sabre laser peut faire. Pourquoi? Parce que entre les polices sonores, qui des fois peuvent se faire strike d'ailleurs, donc entre les polices sonores, les effets d'allumage, les couleurs de lame, les options différentes qu'on peut avoir sur le sabre, c'est très compliqué. En revanche, il y a des petites options assez cool, par exemple si votre sabre est éteint, pas besoin d'appuyer sur le bouton, un petit coup en fait où vous tournez votre sabre et ça vous permet directement de l'allumer. Donc des fois ça peut être un peu perturbant quand vous marchez, quand vous êtes en convention, etc. Mais du coup je trouve ça plutôt cool de pouvoir l'allumer sans le bouton. Hop, je l'éteins. Hyper cool. Alors là c'est vrai qu'on se rend pas trop compte parce qu'il y a pas mal de lumière, donc ce que je vous propose, on éteint tout, on passe dans le noir et je vous montre ce que ça donne. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais je l'ai volontairement posé sur un parquet pour avoir les reflets sur les lames du plancher, justement pour que ça donne un peu mieux à l'image. Là, on a une couleur qui est très légèrement pulsative, on voit un petit peu les différents modes d'allumage, soit ça s'allume de manière classique, soit vous voyez ça fait des gros flashs, alors ça rend plus ou moins bien la caméra, après on aime pas, c'est ça l'avantage de ce type de sabre laser, c'est qu'on peut vraiment personnaliser tout ce qu'on veut. Je crois que la première fois avec ma petite femme, quand on a acheté chacun notre sabre laser en Xenopixel, on s'est pris une soirée entière et pendant 1 heure et demie, on a fait que ça. On a changé les couleurs, on changeait les modes, on regardait un peu les configurations, on essayait de se noter les petits raccourcis, qu'est-ce qui allait bien ou pas. Donc vraiment, prenez le temps de tester, c'est pas en 2 minutes que vous allez tout retenir et tout maîtriser. D'ailleurs, ne jetez jamais la notice explicative, parce que croyez-moi, ça va vous servir, parce que si vous passez quelques jours, quelques semaines sans toucher votre sabre laser, vous aurez vite fait d'oublier comment on fait tel truc ou tel truc, etc. Donc vraiment, gardez-le, c'est hyper important. Donc on le voit d'ailleurs à l'image, il y a plein de couleurs qui changent. Tout à l'heure, il y a eu un mode arc-en-ciel. Là, on a du rouge, on a du vert, on a du bleu, on a un petit peu toutes les couleurs. Ce qui est sympa, c'est que là, on le voit, c'est ce qu'on va d'ailleurs revoir un peu plus tard dans la vidéo. Quand le sabre est allumé, juste un petit mouvement de poignet en appuyant sur le bouton, ça permet de changer la couleur. Là encore, on vient de voir un nouveau mode d'allumage. En vrai, c'est cool. C'est cool et il y en a, allez, je vais pas dire pour tous les goûts, mais presque, sachant que forcément, selon les gammes, selon les modèles, vous aurez encore plus d'options de personnalisation ou pas.
Là, je le trouve vraiment cool, surtout parce que c'est le sabre d'Ahsoka, j'aime bien voir la lumière en blanc. Ça fait un peu plus bizarre avec le sabre en rouge, mais c'est vrai que le genre de ce qu'on pourrait appeler du bleu arctique, je trouve que ça rend hyper bien. Bah, c'est celui-là là d'ailleurs. Le jaune est pas mal aussi, un petit peu gardien. Le violet, j'avoue que ça passe aussi, un petit peu jaune orangé, c'est cool. Mais c'est vrai que le blanc, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi si c'est Ahsoka, mais je trouve que c'est le modèle qui rend le mieux sur le sabre laser d'Ahsoka. Et voilà, un dernier allumage avant de passer à la suite. Bon alors, je fais ça en intérieur en faisant hyper gaffe parce que j'ai 6 ampoules en filament, un luminaire qui est au-dessus de ma tête. Je peux pas faire ça dehors parce que niveau météo cet été, on n'a pas vraiment été gâtés. En revanche, j'ai déjà fait des plans où je filme dehors avec des grands mouvements de sabre laser pour montrer un petit peu ce que ça donne. Là, histoire de donner un ordre d'idée, je suis dans une pièce qui fait environ 9 mètres carrés, qui n'est éclairée que par le sabre laser. Et voici ce que ça donne. Alors, d'abord, pour changer la couleur du sabre, quand il est allumé, c'est pour ça que je le tiens comme ça, il faut le pencher vers le bas et ensuite on fait un petit mouvement de sabre laser. Alors, il y a plusieurs façons de changer la couleur sur la lame, mais c'est une des méthodes quand le sabre est allumé. On voit d'ailleurs que là, il fait pas mal de petits éclairs, c'est pas un défaut de capture de la vidéo ou autre, c'est juste l'effet. Comme je vous ai dit, on peut configurer plein d'effets au niveau des lames, là encore, je peux pas tout vous présenter. Simplement, moi j'ai configuré un effet où il n'y a pas une seule couleur unie qui ne bouge pas sur la lame. On a des petits flashs blancs, des petits éclairs blancs un peu partout. Je trouve que ça fait un peu plus vivant, un petit peu moins barre de LED, un peu moins lampe torche. Je trouve que ça rend mieux. La prise en main est exceptionnelle, que ce soit avec une main ou deux mains, et franchement c'est un sabre que je trouve hyper agréable, que ce soit pour du cosplay, pour des chorégraphies, ou même pour quelques combats. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vraiment moi c'est un sabre que je trouve très cool. Habituellement c'est plutôt les sabres assez haut de gamme, ou ceux qui vont se rapprocher de personnages, par exemple les sabres semi-officiels d'Anakin, Obi-Wan, Dark Vador, etc. Bref, ces sabres qui ont déjà un look et que de visu vous rappellent quelque chose. Ce genre de sabre qui est un peu plus standard, habituellement ça... Ils sont tous un peu pareils. Là, lui, je trouve qu'il a vraiment son petit look à lui. C'est pas quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement, que ce soit au niveau des marquages noirs sur le centre du sabre, que ce soit avec les losanges, le chara-design qui rappelle vraiment Ahsoka. C'est quelque chose qui vraiment sort du lot et je trouve que ce sabre vaut vraiment le coup. Alors comme d'habitude, d'ailleurs, N-Sabers étant partenaire de la chaîne Noix de Citron, vous avez droit à un code promo qui vous offrira 7% de remise avec le code Noix de Laser. Et vous trouverez les liens d'ailleurs directement dans la description de cette vidéo. Vidéo qui d'ailleurs, j'espère, vous a plu. Elle est déjà terminée. C'est vrai que sur les sabres laser, il n'y a pas non plus 1000 choses à vous présenter. Sur des sabres un peu plus haut de gamme, genre des néopixels très spécifiques, ou des profils, ou des choses comme ça, ou avec des doubles lames, là, ouais, là, faut aller dehors, etc. Sauf qu'en ce moment, cet été, vous l'avez vu, il fait que pleuvoir. Faire des plans dehors, c'est pas possible. En revanche, j'ai déjà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, présenté un sabre de chez N-Sabers il y a quelques mois et on avait pu justement faire des plans qui étaient dehors, pareil avec des sabres d'autres marques, d'autres gammes, mais avec ce même style un petit peu néopixel pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et là justement, on avait déjà la météo pour le faire, mais surtout on avait la possibilité d'aller dehors et de faire des grands mouvements avec. Mais en soi, si vous cherchez un super cadeau pour un fan de Star Wars, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai toujours apprécié moi les emballages, le packaging des sabres de N-Sabers, parce que j'en ai commandé plein, là j'en ai 7 aujourd'hui chez moi, pas 7 de N-Sabers, mais 7 sabres laser chez moi. Je pense qu'au total j'ai dû commander peut-être 15 sabres laser différents depuis que j'ai commencé la pratique. Il y a de tout, franchement des fois on reçoit des trucs, alors certes dans des super mallettes protégées, ou au contraire c'est le mythe enroulé dans du papier bulle, dans une boîte à chaussures, et allez hop, tu te débrouilles avec ça. Non, là franchement vous l'avez vu dans l'intro, c'est plutôt quali, il y a la boîte en carton assez épais, il y a tout qui est enclavé dans de la mousse, ça ne bouge pas, en vrai, plutôt cool. Bon allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, que la force soit avec vous, et si vous avez déjà pu mater quelques épisodes de la série Ahsoka, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut tout le monde.